Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de faire un point lecture, donc c'est parti. Alors un point lecture pour vous parler de ce que j'ai aimé dans mes dernières lectures, de ce que j'ai moins aimé, de ce qui m'a posé un souci, bref voilà pour faire un petit point justement sur ces dernières petites aventures que j'ai découvertes. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service, c'est-à-dire que j'aurais besoin de vous en toute fin de vidéo. J'ai besoin de votre avis en fait sur quelque chose pour savoir si c'est quelque chose que je fais ou pas du tout. Donc si je vous saoule, si vous en avez marre de la vidéo avant la fin, s'il vous plaît, zappez au moins sur le tout final et donnez-moi votre avis. Voilà, j'arrête là pour la parenthèse et on est vraiment parti pour le point lecture. Donc la dernière fois que j'avais fait le point avec vous, il me semble que j'avais tout juste commencé donc Caraval de Stéphanie Garber, donc l'édition Bayard, toute belle et toute scintillante de paillettes. Je ne sais pas si ça va super bien rendre, mais enfin de toute façon vous l'avez forcément croisé et aperçu en magasin. Donc l'histoire de deux sœurs qui ont une vie quand même pas facile du tout et qui se retrouvent à partir dans un voyage pour participer au festival, donc Caraval. Et les choses vont pas du tout se passer comme à la base c'était prévu. C'était censé être un moment de détente, de joie, de rire. Et en fait, Caraval, c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, je veux pas vous en dire plus parce que moi, personnellement, je n'avais pas lu le résumé avant de l'attaquer et j'ai adoré la découverte. Le bilan en est, c'est que j'ai vraiment passé un excellent moment. Je me suis totalement laissée embarquer par l'histoire qui en même temps a un côté très... course contre la montre puisque donc j'ai bouffé son nom. Scarlett doit retrouver quand même assez vite sa sœur Donatella et donc on est toujours un peu dans cette urgence en plus de ce qui leur tombe sur le coin de la tronche. Donc c'est vrai que voilà, c'est totalement le genre de récit qui est addictif si vous adhérez. Vous voyez pas les pages se tourner et vous arrivez trop vite au bout des quasiment 500 pages. Pour moi ça l'a totalement fait, comme je vous dis, j'ai totalement adhéré à l'univers. Au début j'ai eu un petit peu de mal avec la principale demoiselle qu'on suit, mais c'est vrai que les autres personnages à côté et l'univers vraiment particulier me compensaient pour moi le fait que j'étais pas super attachée à elle. Et il s'avère qu'au fil de l'histoire, j'ai quand même en plus accroché beaucoup plus au personnage. Donc voilà, ça a vraiment été une très bonne découverte et j'ai super hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, après ça, je me suis dit, une lecture comme ça qui m'a embarquée et que j'ai adoré, ça va être très difficile de trouver quelque chose qui me passionne autant par derrière. Donc j'ai choisi un peu une valeur sûre puisque je me suis lu The Fire Between High and Low, donc qui est sorti depuis en VF avec la même couverture chez Hugo et qui s'appelle simplement The Fire, donc de Brittany Setcheri, toujours le tome 2 de la saga Elements. J'avais hâte parce que voilà, déjà le tome précédent qui s'appelle je suis désolée, je perds la voix. J'ai bouffé son nom, mesdames. Alors celle-là, elle est quand même pas mal. C'était mon coup de cœur 2016 et j'ai réussi à bouffer le nom du livre. Bref, je vais vous le mettre en dessous, ça ira plus vite. J'avais adoré. Comme je vous le dis, c'était mon coup de cœur 2016. Et j'avais super hâte de découvrir ce tome 2, d'autant que je vous avais expliqué que j'avais eu un petit bug, c'est-à-dire quand j'avais voulu commencer ma lecture, en fait, il me manquait des pages dans mon édition. Donc j'ai été obligée d'arrêter la lecture et de le recommander pour le réattaquer, ce que j'ai fait aussitôt après Caraval. Le bilan en est, c'est que j'adore décidément Brittany Setcheri. Ses livres sont pour moi toujours, voilà, déjà je suis fan de New Adult, vous le savez, donc là on est dans du New Adult et j'adore les émotions qu'elle nous fait passer, les histoires qu'elle nous fait vivre. Moi à chaque fois elle me retourne le cerveau, le cœur, tout ce que vous voulez. Donc on va suivre deux espèces d'âmes sœurs, voilà, parce que quand on voit Logan mais c'est pas vrai, Logan et Alyssa, ils sont tellement à l'opposé dans leur vie, dans tout, ils sont à l'opposé dans tout, mais quand ils sont ensemble, c'est tellement parfait, voilà, ils sont tellement opposés que là, ils se complètent totalement, et c'est vrai que j'ai adhéré, voilà, ils vont passer, de toute façon, du début à la fin, c'est quand même
une histoire très très compliquée parce qu'ils sont quand même pas épargnés à plein de niveaux. Je me suis totalement laissée embarquer, je l'ai tellement englouti que vous en reparler en détail, c'est même dur parce que je crois que je l'ai lu finalement trop vite, j'ai pas pris du tout le temps d'assimiler vraiment leur histoire, de la savourer. J'étais totalement dans le côté addictif et je n'ai pas pu le lâcher. Donc je pense que là, ouais, je vais me faire une petite relecture VF, faut que je trouve en VF et je vais me le refaire mais en le savourant, voilà, vraiment en relecture et avant de me lancer dans le tome 3, donc The Silent Waters, si je ne me trompe pas, et je vous mets la couverture là si vous ne l'avez pas vu, voilà, qui est sorti en VO. Le 4 sort là d'ici quelques jours, il est canonissime aussi, voilà, une série que j'adore définitivement, une auteure qui me fait chavirer à tous les coups. Ensuite, j'ai sorti un autre livre aussi qui avait un potentiel émotionnel quand même costaud. Donc moi j'ai les épreuves non corrigées, donc la couverture définitive n'a pas été gardée comme celle-ci puisque vous avez celle-ci. Voilà, Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland. Donc une histoire qui est déjà bien particulière rien que quand on lit le résumé puisqu'on va suivre Henry Page, enfin Henry, qui est un jeune garçon qui va rencontrer en fait une fille nouvellement arrivée dans son école et qui va détonner, qui va pas être comme les autres et qui va chercher à la découvrir parce qu'il y a quand même quelque chose, voilà, il y a quelque chose, il sait pas quoi, mais il y a quand même un truc. Et il va découvrir qu'elle est plus bizarre en fait qu'elle n'y paraît et on va suivre leur relation, mais c'est une relation qui est pas simple du tout parce que déjà par leurs histoires respectives dans le passé, la relation qu'ils ont fait une découverte dans le livre, moi ça m'a... J'ai dit d'accord, ok, enfin rien que le titre Nos cœurs en désaccord, ça vous plante quand même le truc bien complexe. Voilà, moi surtout que quand on en avait parlé lors d'un débrief PKJ sur les prochaines sorties, on nous avait donné d'autres informations, je vais pas vous le dire parce que moi c'est quelque chose qui m'avait démotivé, qui m'avait complètement motivé par contre, pardon, ah bon, décidément, la langue va plus vite que le cerveau. Je sais que ça m'avait motivé justement à vouloir découvrir cette histoire, il y en a d'autres ça les avait démotivés, donc voilà, je vous en dis pas plus. Le bilan de ma lecture, c'est que j'ai vraiment... C'est une très bonne histoire, elle est bien trouvée, elle est bien tournée, mais j'ai vraiment eu un problème avec le personnage de Grace, quoi, qui... j'arrivais pas à la suivre. Et même après, quand on sait d'autres choses, qu'on avance dans la lecture, j'avais toujours beaucoup de mal à la suivre et à interpréter son comportement, à comprendre ses réactions, malgré le fait qu'on m'expliquait quand même l'origine de son attitude, mais j'ai eu du mal. Autrement, Henry, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une histoire qui dans l'ensemble m'a plu. Maintenant, j'ai pas suffisamment réussi à suivre le personnage féminin pour que ça soit sensationnel ou que ça soit un coup de cœur. Mais autrement, c'était une bonne lecture et j'ai bien aimé la découvrir. Ensuite, j'ai tranché avec un petit livre, mais une histoire coup de poing, puisque j'ai lu, voilà, je vous en parlais l'autre jour dans mon book haul, donc La Vague de Todd Strasser, l'édition Pocket Jeunesse, petit livre de 200 pages écrit très gros, qui est inspiré en fait de faits réels il me semble, j'avais lu ça avant, j'aurais dû relire avant de tourner la vidéo, mais il me semble qu'en fait c'est une expérience qui a vraiment eu lieu aux États-Unis dans les années 70, qu'il y a eu un film qui en a été inspiré dans les années 80, qu'ils ont refait un film en 2008 ou 2009 et qu'en gros ce livre est en gros la novélisation du film. Ou alors je vous raconte totalement des conneries et ça n'a rien à voir et en fait c'est tiré du premier film. Bref, je ne sais plus, il me semble que j'avais lu ça. Je vous confirme ou non en dessous, avec un beau oui ou non, je raconte n'importe quoi. Voilà, donc l'histoire c'est en fait un prof d'histoire qui va parler avec ses élèves de la Seconde Guerre mondiale, du régime nazi, de Hitler. Et voilà, le bilan du truc, c'est que les élèves se posent la question de savoir quand même pourquoi ceux qui n'étaient pas nazis ont laissé faire, ont fait comme s'ils ne savaient pas, alors qu'ils savaient très bien, n'ont pas réagi, quoi, et ont été complètement... n'ont rien fait. Et ça, j'avoue que même moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Et c'est vrai que leur professeur essaye de leur expliquer, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très dur à expliquer. Et donc, il va se lancer dans une espèce d'expérience où il va en fait
changer son comportement avec eux et leur imposer petit à petit certaines choses voilà, une rigueur, un respect, un machin, enfin plein de choses qui va les formater finalement et les mettre dans la même position qu'étaient les Allemands à l'époque. Voilà, pour essayer de reproduire un petit peu ce schéma. Et voilà, on va suivre tout ce cheminement-là. On va voir l'évolution des élèves, l'évolution du prof qui devient le leader quand même de la vague justement, puisqu'il va appeler ce mouvement la vague. Et les conséquences et le raz-de-marée que ça va être. Voilà, on va suivre tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant dans le fond. Dans la forme, j'avais vu des avis quand même comme quoi la qualité du texte était vraiment pas là. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si mauvais que ça. Maintenant, j'ai trouvé qu'en effet, c'est une écriture assez banale, bateau. Enfin, il y a rien de surprenant dans la prose de l'auteur. Mais à côté de ça, ce qui m'a le plus posé un souci finalement, c'est que comme le livre est tout petit, on nous enchaîne les choses très 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 vite. Et je trouve que pour la crédibilité du récit, la cohérence du truc, il aurait fallu un peu plus de longueur. Voilà, je me plains quand il y a des longueurs, mais là je me plains qu'il n'y en a pas eu assez, puisque voilà, on passe à une journée où il leur impose ça, et paf, on finit le chapitre et le lendemain, donc ils sont rentrés dans tel rôle, ils font ci, ils font ça, qu'ils ne faisaient pas la veille, le surlendemain, et j'ai trouvé que ça allait trop vite, on ne nous laissait pas le temps de les voir assimiler et suivre le truc, quoi, ça faisait... Voilà, ça fait très finalement scénario, faut que ça aille vite, paf. Et c'est le seul truc qui m'a posé un souci dans le livre. Sinon, voilà, je trouve que l'histoire, le bilan final, voilà, je l'ai vu venir et c'est totalement ce qu'il fallait. Et voilà, c'est un livre quand même qui nous fait réfléchir énormément et je pense qu'il faut le lire. Ouais, franchement, je vous le recommande et comme je vous dis, une petite lecture pour cet été, ça passera tout seul. Même si le sujet est pas folklore du tout, c'est pas du tout une lecture feel good comme on les aime l'été, mais c'est un livre quand même très sympa à découvrir pour le sujet. Et pour finir, mon dernier livre que j'ai fini hier soir, donc Shadow House, le tome 1, donc Shadow House, la maison des ombres, le tome 1, la rencontre, donc chez Hachette, et que je vous ai montré là aussi, parce que j'adore les fées. Voilà, et ça me fait triper à chaque fois. Petit livre de 200 et quelques pages, mais magnifique objet livre avec ses pages noires, ses photos, ses images. Et je vous avoue que les photos, mais c'est d'une flippance. Un truc, faut que je vous en trouve une, ouais, forcément je tombe sur la lettre, mais voilà, on nous montre des trucs, enfin voilà quoi. Vous lisez le livre, vous êtes dans une ambiance glauque qui fait flipper. Il me semble qu'on a parlé à partir de 10 ans pour ce livre, mais même pas, vous filez ça à vos enfants. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que moi, bon, c'est vrai que je me mettais aussi dans le contexte puisque je le lisais le soir. Mais on va suivre 5 personnages qui en fait ont des vies totalement différentes, ne se connaissent pas et vont se retrouver à se rendre au même endroit, c'est-à-dire qu'on en a une qui est orpheline, qui cherche sa famille et qui va découvrir que sa tante habite à la maison, je sais plus quoi, Landscoop là ou un truc dans le genre. Il y en a une autre qui vit mal sa vie, donc qui veut partir en pensionnat, qui va trouver le pensionnat du même nom. Il y en a un autre qui est prodige de la musique et qui cherche une école de musique, il va tomber là aussi. Et on a des jumeaux qui justement se font embaucher soi-disant par une production du même nom aussi. Donc tous les 5 vont se retrouver à débarquer le même jour au même endroit devant cette énorme baraque qui fait quand même un peu flipper et ils vont se retrouver en fait très vite bloqués dans la maison et il va se passer des trucs juste flippants mais un truc de malin. Enfin voilà, les photos sorties du contexte c'est déjà une chose, mais alors je vous dis même pas quand vous lisez le livre. C'est super dark, c'est du thriller jeunesse, voilà. On découvre, là c'est un tome 1, donc tome d'introduction. Au début on découvre beaucoup les personnages, on découvre vraiment cet univers, cette maison, ses occupants. On fait quelques découvertes aussi sur les personnages, tout ça peut au fur et à mesure. J'ai passé un très bon moment, même si comme je vous dis, franchement je me serais... Non, je me serais passé des photos, mais je m'en serais pas passé parce que ça apporte tellement au livre. Voilà, c'est du concret, mais c'est quand même super flippant et c'était une très bonne découverte. Et j'ai vraiment envie pour le coup de savoir ce que me réserve la suite de l'histoire parce que
Là, on commence quand même fort. Alors, j'imagine même pas ce qui va suivre. Mais voilà, très très bonne découverte. Et comme je vous dis, l'objet livre, je suis totalement fan. Les pages noires comme ça, là, sur les bords et tout, c'est juste canon. Donc voilà pour mes lectures passées. Vite fait, je vous parle de mes lectures en cours. Il y en a deux. Donc une principale, que j'ai abîmé le livre, je suis navrée, que j'ai commencé et qui est en cours. Donc le dernier tome de Neil, La colère de Neil de Lynn Matson chez Pocket Jeunesse. Voilà, le chapitre final. J'y vais aussi mollo, voilà, j'avais d'autres lectures à côté parce que je veux savourer ce dernier tome et tous les secrets que nous réserve encore Neil, et on retrouve, voilà, les personnages des tomes précédents. Donc pour l'instant, j'apprécie beaucoup la replongée, même si je me dis, oh là là, ils n'ont pas fini d'en baver dans ce dernier tome. Quand je vois comment ça a commencé, je dis, ils en sont loin quand même. Et ma deuxième lecture en cours est entamée de ce matin. Presque jeune, presque jolie, de nouveau célibataire, de Stéphanie Pellerin, donc chez Mazarine. C'est le premier livre que j'ai de chez eux. Et ce livre-là me faisait envie depuis qu'il est sorti. Voilà, en plus j'avais vu les avis des copinotes qui étaient quand même très très... Voilà, la petite justement lecture feel good là qui fait du bien, qui passe bien comme on les aime. Et c'est vrai que ce week-end étant au salon au printemps du livre de Montaigu, et bien Stéphanie était en dédicace et j'ai dit mais c'est carrément l'occasion, voilà. J'ai ma petite dédicace pleine de cœur et tout, c'était trop bien. En plus on a parlé avec elle, voilà, elle est super gentille, enfin ça c'est vraiment une belle rencontre et pour le coup j'avais envie de lire le livre et là ça me fait envie justement après le flip ou quoi que ce soit, j'ai envie d'une lecture qui passe bien comme ça, en légèreté et tout. Donc voilà, je l'ai entamé ce matin, j'ai lu 2 chapitres, donc pour l'instant je ne peux pas vous donner mon avis, mais ça s'annonce plutôt bien. Pour mes lectures à venir, j'ai envie de vous en annoncer pour une fois, puisque j'ai vraiment envie de lire Amy et Oliver, dont je vous mets ici la belle couverture définitive. Donc une histoire de 2 amis d'enfance, dont l'un est kidnappé, il me semble, par son père, et 10 ans après qui revient. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et la deuxième est arrivée de ce matin, il me fait super envie. Donc La cave de Natasha Preston chez Hachette. Et donc alors là on est dans du dark aussi, puisque ce sont des jeunes filles qui ont été enlevées par un homme et il les séquestre dans sa cave. Alors je ne vais même pas trop savoir ce qu'il leur fait, mais je pense que je le saurai bien assez tôt. Et justement là il vient d'en enlever une nouvelle et je pense que c'est à partir de là qu'on va suivre en fait cette jeune fille justement nouvelle qui contrairement aux autres est vraiment décidée à s'en sortir, elle ne veut pas laisser les choses couler. Enfin, je pense qu'elle a le punch de la nouvelle capturée, et donc forcément, les autres doivent être quand même résignés parce qu'elles vivent depuis des mois ou des années, qu'elle a encore ce punch-là, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne, et je suis assez fan de la couverture. Il y a une fleur parce qu'en fait, le psychopathe qui les a enlevées les renomme, c'est-à-dire que les 3 jeunes filles qu'il a, il les a renommées Rose, Iris et Violette, et donc là, il vient d'enlever Summer, et il a décidé qu'il la rebaptiserait Lila. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'adore la couverture, ces touches de couleur. Voilà, je vais m'arrêter là pour le point lecture. Vous voyez, hein, des lectures encore assez sympas et d'autres certainement à venir. On en arrive au petit moment où je vais vous demander de rester au moins en ligne jusqu'à là. C'est que je viens de me rendre compte tout simplement que la chaîne va fêter ses 5 ans. Donc aujourd'hui, je tourne, on est lundi 10 et concrètement, la chaîne fêtera ses 5 ans le 12, donc mercredi. Donc normalement, quand vous regardez cette vidéo, si je suis à jour, eh ben ça fait tout pile 5 ans que j'ai commencé. C'est juste un truc de malade parce que j'ai jamais l'impression que ça fait aussi longtemps en fait. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai couru un peu, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper, mais je vais m'occuper de voir pour gérer des petits concours à Nive ou quoi que ce soit, donc restez au courant pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, voilà, ça fait 5 ans, on va arriver là à peu près aux 3000 abonnés, et je me disais, mais il faudrait quand même faire un petit truc en plus du concours, peut-être, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une foire aux questions, donc une FAQ, puisque je n'en ai jamais fait. Je reste convaincue que, en fait, vous n'avez pas spécialement de questions à me poser.
Donc justement, je me dis, là je leur pose carrément la question, s'ils ont des questions, s'ils veulent que je fasse une FAQ, qu'ils me le disent en commentaire. S'ils me disent non, en fait c'est bon, on n'a pas envie de savoir, non, ça ne nous intéresse pas, mais vous me le dites pareil, je ne me vexerai pas, mais on va dire que j'ai pas envie de me tourner, je vais pas prévoir de me tourner une FAQ si ça ne vous intéresse pas. Si j'ai 2 questions, voilà, ça sera pas intéressant pour vous, ça sera pas intéressant pour moi, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez une FAQ ou non, hein, exprimez-vous clairement. En attendant, je vais vous laisser là, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye!